Donc bonsoir à tous. Alors juste cette situation, enfin juste, j'en sais rien en fait, il faut que je vois encore la suite du film. Je voulais relever cette situation parce que ça a fait un véritable tollé à l'époque. Donc, bon, moi a priori, effectivement, je suis bien la maîtresse, la valière du roi Louis XIV. Donc, là, on a une situation où, comme je vous l'ai mis en notification, il y a eu un... On a squeezé l'ordre du roi en disant que c'était l'intendant qui gérait. Et l'intendant donnant un conseil à Colbert, Colbert en a fait un ordre en le modifiant. Voilà. De fait, on arrive à une situation où il voulait mettre en échec effectivement le roi, parce que le roi avait des habitudes qui ne privilégiaient pas ceux qui étaient des privilégiés, c'est-à-dire ceux... Parce que la situation en réalité des guerres, quand on fait des guerres, on gagne, on a besoin de seigneurs. Donc on leur promet quelque chose à gagner pour les convier, à guerroyer pour eux, puisque ce sont de bons combattants. Et que parfois... les fortunes ne se cachent pas derrière les meilleurs principes et qu'il faut souvent une motivation pécuniaire qui motive les messieurs à aller guerroyer et donc ce ne sont point les principes, mesdames, messieurs. Donc, de fait, quand on se retrouve face à des gens où il faut par nécessité pour sauver les gens du pays, pour la sécurité du pays, pour sauver aussi les frontières du pays qui ont été difficilement gagnées pendant des siècles. Donc il faut maintenir un territoire, il faut maintenir un certain ordre, donc il faut convaincre, d'accord, les personnes de se mettre à son service pour aller se battre, mettre sa vie en jeu, au risque de la sacrifier et de mourir, pour faire gagner le parti donc nourricier et le plus haut parti du pays, d'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut s'en créer, du coup, en ayant besoin par obligation et nécessité de main-d'œuvre pour guerroyer. À un moment donné, le butin demandé en contrepartie peut être très cher, et donc ces personnes s'enrichissent sur le dos du besoin du roi de guerroyer pour maintenir, imaginons, aller dans un premier temps les frontières, et parce que c'est tout ce qui intéresse les seigneurs, parce que des fois il y en a certains, la sécurité des paysans et des autres petits gens de la société, ça les intéresse pas. Plus il y a de territoire, s'il y a un territoire maintenu, bon, on va dire que les fiefs, en tout cas, bon, à l'époque du Moyen-Âge, mais en tout cas, les terrains, les maisons, les châteaux, etc., bah, ils risquaient pas d'être pris, voilà, par exemple. Donc, excusez-moi, de fait, on donne du butin et on devient beaucoup plus riche que le roi et on affaiblit le pouvoir du roi, puisque on a de quoi corruptionner la société fondée donc avec les administrations pour mettre les lois, pour organiser le pays, etc. On va complètement, je vais réutiliser le mot, siphonner le pouvoir du roi et ses lois. On va peut-être encore les écrire correctement. On va aussi les honorer quand ça arrange un peu tout le monde. Mais selon les régions, il y avait des choses qui pouvaient ne pas être faites parce que le seigneur de la région en question avait une dent contre le roi pour telle ou telle raison et il n'allait pas aller dans le sens de la directive du roi. Donc, et comme il était assez riche pour ça, il pouvait aussi tout simplement siphonner le travail qui était fait auprès d'autres régions en gagnant par exemple des cœurs à sa cause qui seraient différents des principes défendus par le roi. Donc forcément on a des machinations, on peut parler de ça au vu de la situation, des machinations aussi qui sont créées de manière à faire
perdre en réputation la bienveillance du roi envers son peuple, puisque, a priori, là, pas de grief du peuple, il fait travailler, il fait marcher, apparemment le peuple est correctement nourri, il n'y a pas d'autres griefs, sauf que Colbert décide finalement de monter avec d'autres groupes que moi je suppute Colbert d'être en réalité Sylvie Cerizola transformé en mec, vous voyez, puisqu'on a eu le cas avec Churchill et d'autres, donc pour voilà, prendre la place de l'homme et donner des directives et on va dire encore une fois comploter contre notre couple, hein. Voilà, donc on sent qu'il y a quand même un truc de sorcellerie qui est fait, on va voir la scène, qu'il y a des gens qui sont en préparation et en attente de ce qui va être fait, hein. Et on a aussi des techniques pour, soi-disant, couvrir le bruit, hein, on tape, hein, par exemple les coups de burin pour faire de la merde, quand il se passe quelque chose de dégueulasse par derrière, on tape, on fait du bruit, hein, et donc là on a un espèce de tailleur de pierre qui taille des pierres donc au burin, mais bon, on sent que c'est un mec qui a le goût pour la trahison en général, hein, que ça lui plaît, et que donc on a un petit nid de sorcières là qui sont présents, des anciens clans, je pense, on va dire des anciens clans, des religions pseudo-polythéistes, mélangées nature, sorcellerie, sacrificielle, parce qu'à un moment donné, les histoires de mythologie ou de rois, ou d'anciens rois vénérés comme des dieux, n'ont pas forcément utilisé le sacrifice pour honorer et pour avoir de la bouffe, hein. Donc voilà. Et enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et donc on va se regarder la scène parce que j'ai déjà trop parlé. Allez hop. Donc là, on va revoir la scène encore en arrière. Voilà, hop. Donc là, on est tous les deux, il y a du brouhaha, il y a le spectacle, on essaie de profiter, bon voilà. Toujours du monde autour qu'il faut se carrer. Elle est pas bien parce qu'on sent qu'il y a un bordel. Elle essaie de respirer. Lui, il est là en disant, bon, je vais couvrir le bruit. Voilà. Lui, il monte. Donc, le montage est très mal fait. Là, il est caché, en réalité, vous voyez, sur la vidéo. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que... et donc, voilà. En fait, ce qu'il savait, ce qu'il n'y avait pas dit, c'était que les gens du village s'étaient mis d'accord pour que ce soit son fils à lui qui soit mis dans ce rôle-là de tenir la poulie et la corde en haut, et qu'en réalité le mec il faisait monter le gros caillou avec la poulie, et qu'il y avait un autre gars qui normalement devait faire contrepoids correctement pendant que le mec allait détacher le gros caillou en haut de la poulie, voyez, et que a priori normalement il aurait dû attirer le gros caillou de l'autre côté, mais en réalité, il n'en a pas eu le temps. Il était juste en train déjà de ramener le gros caillou vers lui, donc c'est-à-dire il était en penché, en fait, et que l'autre a lâché avant, en calculant le temps. Et en fait, normalement, moi, de ce que j'avais compris après enquête, à l'époque, c'était que ils avaient calculé le moment où le mec allait se baisser pour récupérer le gros caillou, par le nombre de coups de burin qui allaient être faits dans le gros caillou. Par l'autre mec, vous voyez. Il avait calculé le nombre de coups de burin. L'autre, au bout de temps, il lâche le fil. Parce que lui, il a la visibilité parce qu'il est en hauteur. Celui qui donne les coups de burin est en hauteur. Le mec qui doit récupérer le gros caillou est en hauteur. Et du coup, le mec qui lâche le fil fait confiance au nombre de coups de burin. Et là, il lâche. Et l'autre, alors que normalement... le gros caillou doit tenir et qui doit le ramener sur l'espèce de parvis là pour le rabattre et le défaire en sécurité. Il perd l'équilibre
parce que le gros caillou lâche, en fait, puisqu'il était en train de le tenir, et il tombe avec. Voilà, il tombe avec, et ce que n'avait pas dit cette conne, hein, qui est là, qui fait semblant de servir de l'eau, c'est que elle savait que ça allait être son fils qui allait tomber. Et que elle savait pas qu'on savait qui allait tomber alors qu'elle était au courant qu'il allait avoir un coup foireux. Et c'est pour ça qu'elle dit non, pas mon fils. Parce qu'en fait, elles ont dit putain, ils ont désigné mon fils sans me le dire. Voilà. Alors on va se refaire la scène avec mes explications, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Elle sait que c'est son fils, c'est sa copine soi-disant. Lui, il a commencé à donner ses coups de burin. Donc après, alors les positions, c'est là où c'est énorme. On va se le refaire. Voilà. Là, pour moi, on voit qu'il est en hauteur. Parce que, voilà. Bon, après, pour moi, il est en hauteur. Voilà. Donc je sais pas, par rapport au noir, par rapport à l'angle du truc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il est en hauteur. Voilà, donc là, hop. Sauf que là, sur cette scène, on sait pas vraiment, vous voyez, où il est. Alors peut-être, non, parce que non. Et c'est là où ça fait chier. Voilà, lui, le fils... En réalité, il est là, ce con-là. Lui, tu vois, c'est malheureux. Hein. Là, putain, c'est qui ça? On voit rien. Ça, on sait pas c'est quoi, ça. On dirait un truc de sorcière mis là pour truc un sort, je sais pas quoi, non? C'est pas chelou, cette histoire? On dirait un espèce d'ours... Bah si. C'est un putain d'ours, hein. C'est un ours vidé, quoi. Et regardez-moi ça, ils ont mis... Ils ont mis quoi? Comment on appelle ça? Une carcasse? Ils ont mis une carcasse d'ours, gros. Putain, fallait le faire. Lui... Bon, il fait la lumière, voilà. Lui... C'est pas ce qu'il fout. Enfin, après, il y a des travailleurs. Lui... Il dit, gros, je sais pas quoi. Un mec, chef d'orchestre, quoi, tu vois, de la connerie. Putain, ah ouais, bon, enfin bref. Donc, normalement, il y a un mec qui se cache en bas, qu'on va voir après, qui va lâcher le fil. Donc, est-ce que c'est lui, là, au 2e étage? Vous voyez? Parce que là, il y a le mec d'en haut, là, il y a le mec, normalement, qui tient le fil. Et que là, vous voyez, la pierre, elle monte. Putain, ça me saoule. Hein. Bon, enfin bref. Donc. Ah voilà. Putain. Alors c'est ça qui est énorme, gros. C'est que il avait une tête d'ours il y a 2 secondes. Et que là, c'est un putain de sorcier, en fait. Non? C'est quoi? Il est en train de grimper sournoisement. C'est quoi ça? C'est pas un ouvrier, on est d'accord, hein? C'est un sorcier qui s'est mis une peau de machin. Putain, m'a gonflé. Hein. Bref, donc là, le montage est bidon, hein, clairement. Voilà, donc là, on coupe. Donc là, le mec, il regarde. Putain, mais me dis pas que c'est Fouquet. Ah, c'est Fouquet, gros. C'est Fouquet. C'est Fouquet déguisé en maître d'œuvre. Ou en surveillant, je sais pas moi. Et oui, c'est Clément. Bah pour moi, Fouquet, c'est Clément. Bon. Voilà, donc là. Hop. Donc là. Ouais, bref. No comment. Hein. Là, le mec, il a toujours pas bougé, il est là. Là, la pierre est montée. Là, bah là, on dirait la mort, hein. Excusez-moi. Elle est là, la mort, voilà. La mort. Le mec en dessous, ici.
Genre, ouais, on connaît ce genre de masque, hein. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est des agents de cérémonie maçonnés, vous voyez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Putain. Il est où l'autre avec son... Là, vous voyez, on a encore... Là, vous voyez, on a des créatures... On est entre la mer et la terre, hein, entre le... C'est plutôt des poissons. Mais ouais, c'est des poissons avec un espèce de dragon qui mord le poisson, moi je dirais, vous voyez, quelque chose comme ça. Et après... Ah putain, qu'est-ce qu'on a? En haut, le mec qui est effacé, hein, clairement, voilà, c'est effacé, hein, voilà. Parce que quand même, voilà. Ah, une sorcière. Une sorcière qui pousse, là, vous voyez. On la voit. Une sorcière qui pousse. On dirait Elvire un peu, hein. On dirait un peu Elvire. Voilà. Donc, on a une belle panoplie de... Ça, c'est quoi? On dirait un mec, mais on dirait une gargouille, hein. Ouais, on dirait une gargouille. Peut-être le secret que GG était bloqué avec cette histoire de Clément. C'est pour ça qu'il a fait venir sur Compostelle, d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jérôme par hasard, Guillaume et Clément sur Compostelle. Bon. Guillaume, oui, Clément sur... Ouais. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour en termes de... Fais voir, là. Et là, on a une petite cage à lapin. Avec 2 œufs dedans. Vous voyez, 2 œufs à l'entrée avec une forme de lapin, un peu. Hein, voilà, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah après... Putain. Et là, fais voir. On dirait le baron de Munchausen avec le nez coupé, gros. Là, on a même, putain, à bras raccourcis, quoi. Eh ben... Là, c'est quoi? Voilà, il y a un esprit aussi. Poupée chien, un peu, non? Eh putain, c'est une explosion, ouais. Ça, c'est quoi? On dirait Astérix, hein. Ouais. Enfin, Vercingétorix, sûrement. Et ça, on dirait... Bah, il est pas mal effacé aussi, mais... ouais. Eh, Clément, je savais pas qu'il avait un niveau... comme ça, hein. Putain, je l'aurais moins fait à bouffer à celui-là. Voilà. Donc là, lui, il lâche. En fait, le mec, de ce qu'on voit, c'est que... On va juste revoir un tout petit peu en arrière. Voilà. C'est que là, il ne lâche pas, en fait. Il continue de maintenir le fil. Il continue de maintenir le fil... normalement, en fait, par rapport aux besoins de poids, hein, c'est-à-dire il fait couler, hein, il fait couler la corde, mais gentiment, quoi, par rapport au poids de la pierre, hein. Mais par contre, il sait ce qui est en train de se passer, et lui, il n'a pas envie d'y participer. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de lâcher la corde et qu'on pense que c'est en fait ça qui va faire... tomber l'autre gars, en fait, il y a la sorcière derrière qui le pousse, en fait, qui lui fait perdre délibérément l'équilibre, hein, qui le fait tomber. Voilà, parce que là, il tombe pas comme perte d'équilibre. C'est... Alors, normalement, il aurait dû faire un contrepoids, ce qu'il n'a pas fait complètement, vous voyez. Donc là, la scène... Voilà. Là, voilà. Bon. On dirait... Là, on a aussi ça, tiens. Symbole des Druzes. Avec la tête d'Aphrodite, tiens. Ah bah ouais. Bon.
Hop, là on a quoi aussi? Une tête aussi d'une statue. Bah oui, ça coupe les têtes, ça en fait des trucs comme ça. Bon. Là on a une vache. Voilà. Ah ben c'est du gros happening. Putain de sa race de merde. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, elle, c'est une sorcière. Hein. Forcément, elle participe aux réunions dégueulasses. Non, pas mon gamin. Non, pas mon gamin. Pour moi, ça veut dire que putain non, pas mon gamin. Ils ont pas choisi mon gamin. Voilà. Donc le problème, c'est que aussi, des fois, il y avait des réunions d'un certain ordre où d'autres participants n'étaient pas conviés et qu'on savait pas sur qui ça allait tomber parce que c'était au nom du sacrifice du groupe, vous voyez. Donc voilà hein, où on en est hein, dans l'histoire. Hein. Elle est dégueulasse, hein, l'histoire. Donc le Pierre au milieu, là, hors sujet. Hein, voilà. Donc elle, au lieu de parce qu'apparemment, on a vu lever le bras, comme si, on va revoir l'action, parce que c'est vrai que, est-ce qu'il est vraiment mort ce con-là? Parce que je crois que j'avais eu l'info que je sais pas s'il était mort en fait. Ouais, c'est elle qui lève le bras, bon, enfin... Cette action, elle est bizarre après du bras qui tombe, ouais. Non, il a dit, je pense, je suis vivant. Voilà, il a bougé le bras, il a dit, je suis vivant. Et elle a maintenu le truc de dire, pour le bon plaisir d'un roi. Je crois qu'il n'était pas mort, ce Pierre, en fait. Et elle dit, voilà, pour le bon plaisir d'un roi, c'est-à-dire, maintiens ton rôle parce que sinon tu vas être toi dans la merde, hein, voilà. Et voilà. Donc, ben voilà, le bon plaisir du roi, en fait, c'est le roi Fouquet. Hein? Qu'on est tous là à crever, à se faire violer. Hein, la comte Taras? Monsieur m'a réservé une soirée, comment il a dit? Ah, ça a été mon coach, hein? Pour le marteau-piqueur, hein? Ah, ça, je peux vous dire, hein? Mais il en a jamais eu rien à foutre de ma gueule, hein? Et s'il a réussi à faire aller Sarko bouffer aux Fouquettes lors de ces trucs, putain, il tenait pas mal de monde par les couilles, celui-là, tu vois? Voilà. Donc il peut se la jouer. En plus, il est venu chez moi toutes les vacances, sans déconner, pour me chier dessus à la fin. Mais on en a plein le cul, en fait. Tout ça parce que ça le fait chier qu'il y ait des privilégiés qui soient... qui perdent en... Non mais il a un problème avec l'égalité, Clément, clairement. Il a un problème avec l'égalité, je suis désolée. Putain, le mec, il est prof de français, soi-disant. Il a étudié, etc. Mais c'est un truc de malade. Moi, ça me choque, voilà. Moi, j'étais pas de toute façon à son niveau parce que j'avais pas les diplômes qu'il fallait et parce que je sais pas gagner de l'argent toute seule et donc je vaux rien même si je suis douée. Voilà, faut dire quand même le niveau de mépris de Clément envers tout un tas de personnes. Hein? Donc voilà, donc je pense aussi que pour Marion, ça a pu être très compliqué, effectivement, d'évoluer correctement avec lui, parce que sincèrement, je l'ai pas souvent vue heureuse, hein, voilà, avec lui. Donc, on sait pas ce qu'il fait, Clément. Voilà. À part cacher ses calculs, ses trahisons, et à être monté jusqu'au plus haut niveau de ces sectes vraiment immondes auxquelles il a dû prendre part et beaucoup de plaisir, parce que je pense qu'à partir du moment où il a commencé à baiser des cadavres, ça, il y a quelque chose où, malheureusement, où il a voulu en faire payer la société aussi, à sa manière, vous voyez. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, Clément, quand je l'ai rencontré quand j'étais gamine, je me suis dit, le mec, il est sain. Voilà. Quand je l'ai rencontré avec Guillaume, je me suis dit, le mec, il est sain. Mais qui on m'a mis? Est-ce que c'est Clément ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui prenait sa place parce qu'il voulait pas venir se faire chier à la maison avec moi, voyez? Donc à un moment donné, on sait pas. Les intentions de Clément, on comprend pas. En tout cas, dans tous les cas, la famille Fouquet, ça tombe.